Donc pour cet exercice au milieu, j'ai choisi de mettre des pas assez simples en fait avec l'exercice des dégagés afin de vous permettre de vous familiariser avec si ce n'est pas déjà fait et de vous échauffer un peu mieux si vous les connaissez déjà bien. Donc ces pas, j'ai mis un pas de bourrée, une glissade, enfin des choses comme ça. Donc c'est des pas de liaison qui sont très utilisés en danse classique pour relier les pas, par exemple des sauts, des pirouettes, etc. Donc je vous ai aussi mis un saut de chat, donc c'est un saut assez basique qu'on apprend au début de nos années de danse. Donc pour tout ça, il va bien falloir penser à toutes les bases qu'on a vues à la barre, c'est-à-dire tendre ses jambes, être en dehors, le plus possible en dehors, tendre ses pointes de pied, donc tout le temps, même dans les sauts. Et il faut penser au regard, aux positions de bras et bien, pour les dégager, puisqu'à la base c'est un exercice dégagé, bien penser à frotter le sol à l'aller et au retour du dégagé en fait. Ça permet de bien sortir demi-pointe, pointe, demi-pointe fermée. Donc on va commencer avec dégager devant, fermer, plier. Donc comme on a vu à la barre, on frotte bien le sol en sortant et en revenant. Pareil seconde, fermer devant, en plier. Et là on fait un demi-rond de jambes. Donc pareil, c'est des notions qu'on a vues dans les exercices à la barre. Donc devant, un quart de rond de jambe, enfin un demi-rond de jambe, fait un léger quart de tour, pointé, et là on fait un pas de bourrée en avant. On reprend pareil à gauche, donc devant, plié, second, plié, le quart de rond de jambe en dehors, à gauche, petit quart de tour, on regarde sa main, on rentre bien la hanche qui est ici, et pas de bourrée. Hop là. Ensuite, on reprend tout en arrière et du coup, on commence à gauche puisqu'on a le pied gauche derrière. Donc, bras opposés à la jambe et regard opposé à la jambe parce qu'on est dans le sens en dedans. Donc, derrière, plié. Second, plié. Le demi-rond de jambe en dedans. Et là, le quart de tour et le pas de bourrée. Pareil à droite, bras opposés, tête opposée. Second, le quart de rond de jambe, le petit quart de tour avec la tête en l'air et le pas de bourrée. Ensuite, on a 3 dégagés en descendant. Donc en descendant, c'est quand on va vers le public. Donc 1, 2, 3. Donc on frotte bien le sol à chaque fois et on plie à chaque fois. Le pas de bourrée. Et ensuite, en remontant, c'est quand on va vers le fond de la salle. Donc on part de devant et on finit derrière. Et on en fait donc toujours 3, 2, 3. Et là, on fait un détourné. Donc on est en 5e, pied gauche devant, et on va arriver en 5e, pied droit devant. Hop là. Donc on essaie d'être bien en 5e. Et on plie. Voilà, donc pour la deuxième partie de l'exercice, donc c'est là qu'on a l'introduction des pas un peu plus compliqués qu'on n'a pas vu à la barre. Donc on a un pas de bourrée, donc on commence coupé derrière, demi-pointe, on ouvre, on ferme. Donc un pas de bourrée change de pied. Donc en rapide, ça fait couper, pas de bourrée. On se sert du plié pour faire partir la glissade. Donc la glissade ici, là je ne l'ai pas bien fait, mais la glissade ici, elle appelle le saut de chat. Donc en fait c'est une glissade un petit peu sautée qui permet de donner de l'élan pour bien faire son saut de chat. Donc une glissade ne change pas de pied. Très détaillé, ça fait dégager, dégager, fermer. Voilà, donc une glissade ça se déplace. Hein. Et donc là on va la faire un petit peu sauter. Donc glissade, saut de chat. Donc pour le saut de chat, donc comme tous les sauts, c'est la base, il faut penser à soulever son bassin. Donc ici le saut de chat ne change pas de pied, donc en fait pareil en détaillé, ça va faire couper, hop là, et en l'air on change de pied en fait. Voilà. Donc je fais toute la série parce que c'est mieux, normalement c'est mieux quand on fait tout.
Donc, pâte bourrée, glissade, saut de chat. Et la même à gauche, pâte bourrée avec un peu de tête, glissade, saut de chat. Donc je vais la refaire une fois. Pensez à bien tendre vos pieds. Donc on pense à tendre les pieds et à rester en dehors. Souvent à l'arrivée de la glissade, là on n'est plus très en dehors, la deuxième jambe. En dehors, pour partir le saut de chat en dehors. Donc, quand on a fini les deux, on arrive ici, et là on fait un petit temps lié en arrière. Donc un temps lié, c'est quand on est en cinquième, on plie, on frotte la jambe de derrière, donc on passe en quatrième, et on tend devant. Donc en fait c'est un transfert de poids et un déplacement en arrière. Et on préparation des bras. Donc ça c'est une préparation qu'on utilise souvent pour démarrer les diagonales. Donc là pour finir l'exercice, il y a une petite diagonale composée d'un assemblé soutenu. Donc en imageant, ça va faire, hop là, je pique et j'enveloppe mon pied. On ne change pas de pied. Hein. Les pieds en fait s'enroulent. Là, hop, ils passent devant et ils repassent derrière. Donc on a piqué assemblé, posé en cinquième avec un beau plié, repiqué assemblé, plié. Donc pendant les deux piqués assemblés, la tête elle est bien dans la diagonale, elle reste le plus longtemps possible dans la diagonale. On tend bien ses jambes, elles sont serrées les jambes, on les tend bien, on monte bien sur sa demi-pointe. Donc je la refais une fois, et les bras sont bien en première, bien ronds, bien placés. Assemblé, posé, assemblé, posé. Et là on a un pas de basque, c'est un autre pas de liaison. Donc pas de basque en détaillé, ça fait devant, côté, petit transfert de poids, temps lié en avant, fermé. Et donc là, nous on le fait un peu plus rapide. Devant, côté, temps lié en avant, on ramène le bras à gauche devant et on regarde un peu dessous. Et l'exercice est fini. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que l'exercice vous plaira, que vous arriverez à le faire et que vous verrez bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, Pauline Tuto Danse. Vous pourrez y trouver plus de conseils, les nouveautés, les dernières vidéos, et puis tout simplement discuter de danse. Voilà, bonne journée!